Bonjour, je suis Angela Vidal, professeure de lettres modernes et professeure au cours Thalès. Le bac français a un poids plus important depuis la réforme du lycée, avec de grands changements, notamment à l'écrit. Les candidats initialement devaient composer en 4 heures une question de corpus et au choix une dissertation, un commentaire ou une écriture d'invention. Maintenant, ce n'est plus le cas, la durée reste la même, 4 heures. Néanmoins, les candidats n'ont le choix plus qu'entre une dissertation ou un commentaire. À l'écrit, le candidat doit choisir entre 2 exercices, le commentaire de texte et la dissertation. Le commentaire de texte est en général l'exercice qui est choisi par le candidat car plutôt rassurant puisque l'élève pourra à un point de départ un texte sur lequel s'appuyer, à l'inverse de la dissertation. Néanmoins, c'est l'exercice qui est le plus difficile parce que l'élève ne connaît pas forcément l'auteur ni le mouvement et puis l'interprétation peut être faussée, le candidat peut faire aussi en contresens. La dissertation porte sur une œuvre qui a été étudiée durant l'année en classe, donc ce n'est plus une dissertation comme auparavant qui traitait d'un sujet de littérature générale, sur la poésie ou sur le théâtre. Désormais, il s'agit d'un sujet qui porte sur une œuvre intégrale. Par conséquent, il est nécessaire de connaître bien son œuvre intégrale et de pouvoir ajouter d'autres références littéraires à cette œuvre intégrale. Auparavant, la dissertation était une dissertation d'ordre général sur la littérature, par exemple une dissertation sur la fonction de la poésie. Désormais, ce n'est plus le cas, la dissertation porte sur une œuvre intégrale. Par conséquent, il est nécessaire de connaître cette œuvre et de connaître d'autres œuvres qui pourraient être associées à celle-ci. L'épreuve orale a aussi changé de forme, elle se divise en 2 parties. La première partie concerne un texte qui aura été vu tout au long de l'année avec le professeur de la classe. C'est un texte à étudier de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on doit rendre compte de ce texte, l'interpréter vers par vers ou ligne par ligne. À l'issue de cette présentation, une question de grammaire est aussi posée au candidat. C'est une question qui concerne la syntaxe ou la négation, l'interrogation. Par exemple, on peut vous interroger sur l'analyse d'une subordonnée conjonctive ou complétive à la ligne temps du texte de Proust. En plus de tout ça, le candidat doit présenter une lecture expressive du texte, c'est-à-dire qu'il doit traduire une émotion, traduire une sensation, rendre compte de ce qu'a voulu dire l'auteur ou le narrateur. Par exemple, si le candidat doit lire le monologue de Rodrigue dans lequel Rodrigue hésite entre l'amour qu'il porte à Chimène et l'honneur qu'il porte à son père, le candidat doit faire transparaître cette douleur, ce dilemme cornélien. Le programme de français depuis la réforme du lycée a changé puisqu'aujourd'hui il s'oriente sur 4 objets d'études qui en fait sont les 4 grands genres littéraires, la poésie, l'argumentation, le théâtre et le roman. Pour chacun de ces genres, nous travaillons sur des parcours et sur des œuvres intégrales qui sont imposées par l'éducation nationale. Chaque professeur va choisir une œuvre intégrale pour ces 4 grands genres littéraires. Par exemple, pour le roman, le professeur aura le choix entre Le Rouge et le Noir, La Princesse de Clèves ou Les Mémoires d'Adrien. Le bac français compte énormément pour la note finale du bac puisque cette épreuve a un coefficient de 10 et représente 10% de la note finale. Donc le coefficient de 10 se divise en 2, 5 pour l'écrit et 5 pour l'oral. Réussir son bac français est très important et essentiel. Tout d'abord pour commencer l'année de terminale de manière pérenne et sereine, puisque c'est aussi avoir des points d'avance. C'est aussi s'entraîner pour le grand oral, c'est un premier exercice de prestation oratoire. Et puis, il ne faut pas oublier que Parcoursup est un élément essentiel pour intégrer une école post-bac. Par conséquent, on va aussi regarder les notes obtenues en première et surtout les notes obtenues lors du bac français, qui montrent l'investissement de l'élève sur toute une année. Pour bien se préparer au bac français, il faut travailler sur l'année et de manière très rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut réviser les textes au fur et à mesure, il faut s'entraîner à l'écrit, à la dissertation et aux commentaires, ce qui est parfois difficile à faire seul. Par conséquent, vous pouvez aussi vous entraîner lors de nos stages
que nous proposons au cours Thalès, stages durant lesquels nous reprenons toute la méthodologie du commentaire et de la dissertation et aussi les assises de la littérature. On s'entraîne par ailleurs à l'oral de français, notamment la bonne lecture du texte, la question de grammaire qui ont tendance à angoisser les candidats. L'épreuve du bac français n'est pas une épreuve insurmontable, il faut la travailler de manière régulière tout au long de l'année et se faire confiance.